Il faut sachez que je sais pas comment je me débrouille en fait pour faire ces vidéos haul, mais en fait mes derniers achats là que je vais vous présenter, il y en a qui remontent à plus d'un mois et demi, mais c'est juste que quand je vous poste des vidéos haul, généralement genre il y a un délai de presque 2 mois entre ce que j'ai acheté au tout début du haul et genre la période où je poste la vidéo. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a toujours des grosses quantités. Après, des fois c'est un peu moi j'abuse aussi. Il y a eu mon anniversaire au mois de mars, donc il y a une partie où c'est un peu genre des cadeaux d'anniversaire pour moi, de ma part. Et deux, trois trucs où c'est des cadeaux aussi, mais bref, voilà, c'est parti. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a mes nouvelles Monster High en décor, voilà, je les aime trop. On va commencer par le seul article skincare de la vidéo, tout simplement parce qu'il me reste encore beaucoup de skincare de côté, parce que j'avais fait la commande YesStyle et j'avais fait la commande Yepoda dans le dernier haul. Donc j'ai un gros stock de skincare, donc j'ai juste racheté cette crème qui est une crème de nuit, parce que la seule crème hydratante qui me reste c'est une crème de jour uniquement, vu que c'est une protection solaire en même temps, alors que bah du coup j'ai besoin aussi d'une crème de nuit, voilà. Et les Yepoda, je sais pas combien de temps je vais mettre à les finir, mais je sens que j'ai pas le temps de faire une commande sur un site autre, et de toute façon j'ai pas la thune en ce moment. Donc voilà, celle-là je l'avais achetée à normal, c'est la triple active, all skin types, basic sheet, c'est juste pour être hydratée. Donc je crois que je l'avais un petit peu testé avant de commencer les articles Yepoda. Je trouve qu'elles sont bonnes, je crois un peu la rose, et puis on verra si elle fait des effets bien hydratants ou pas. Ce sera dans les vidéos produits terminés de toute façon. On passe à la partie cheveux. J'ai plein de trucs un peu stylés, mais le moins stylé que j'ai acheté, c'est ce shampoing Elseve. Parce que j'avais fait une commande sur Primor. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de Nocibé espagnol où il y a vraiment des grosses promos. Vous avez sur des marques Triut, Yves Saint Laurent, où genre les blush poudre ils sont à 25 € au lieu de 50. Et vous avez tout ce qui est Olaplex, etc. Bref, ça j'ai acheté au supermarché, du coup en attendant que ma commande Primor arrive. Donc c'est le Total Repair 5. C'est un shampoing reconstituant LCF, donc je vais le tester un peu pour me faire mon avis. Et après du coup bah, j'utiliserai les Olaplex que je viens de racheter. En tout cas, ce shampoing sent vraiment super bon, genre... parce que du coup mon mec me le pique pour se laver les cheveux aussi, et ça sent trop bon sur lui. Ensuite, en shampoing et après shampoing, on a les produits Olaplex du coup que j'ai rachetés sur Primor. Ils étaient à 20 € au lieu de 30 tous les deux. Enfin genre 19 € et des brouettes quoi, mais voilà. Donc c'est le numéro 4 et le numéro 5, voilà. Les classiques, bons de maintenance. Parce que je les trouve vraiment très cool et j'ai trop envie de les réutiliser, mais sauf qu'avant c'était ma daronne qui les achetait. Et maintenant c'est moi, donc ça pique un peu plus, mais voilà. Franchement, la hype est grave méritée parce que c'est vraiment des shampoings où vous voyez un effet direct sur vos cheveux. Si comme moi vous avez des cheveux vraiment fracassés, après c'est ma faute, je fais des décolos, je sais. Ensuite, ça je l'ai mis dans le haul, même si en soi je l'ai pas acheté, c'était un cadeau que j'ai eu à Sephora lors de l'un de mes achats. Parce que je suis membre Silver, du coup vous avez le choix entre moins 10% ou un cadeau en fonction de ce qui est disponible et tout. J'ai voulu tester du coup le shampoing sec Amika parce qu'il l'avait dans les cadeaux offerts, donc je me dis bah bénef vu qu'il est grave à la mode. Écoutez, moi je trouve qu'il sent très bon comme shampoing sec et je trouve qu'il fait vraiment le taf. Après je trouve que c'est un peu cher, genre j'irai pas le racheter de moi-même, mais c'est vrai que en cadeau bah il fait grave le taf. Enfin moi je l'aime bien, voilà. Après j'aime beaucoup les Baptiste qui sont très abordables. C'est vrai que celui-ci, je vois un peu plus l'effet sur plusieurs jours. Genre, aujourd'hui, j'en ai mis, je sais que genre demain, j'aurai toujours plus les cheveux gras grâce à ce shampoing sec. Donc en vrai, un peu, il vaut un peu le coup, quoi. Mais c'est vrai que ça reste quand même un budget. Genre, je peux pas dire, waouh, foncez. Alors que le truc, je crois, il vaut 18 balles. Enfin, bref. On va passer à la partie produits pour le corps parce qu'il y en a, genre, vraiment beaucoup. Mais ça, c'est à cause des gels douche. Parce qu'en fait, depuis que je vis dans mon appart avec mon copain, j'ai l'impression qu'on utilise vraiment beaucoup nos gels douche. Et du coup, j'ai fait un stock parce que bah il y avait plein de trucs qui me donnaient envie en ce moment. Et j'ai trouvé plein de bonnes affaires aussi, donc ça valait le coup. Tout d'abord, chez Primor, je crois que celui-ci coûtait 1 €. Genre, ils ont des marques de gel douche vraiment pas chères. C'est de la marque Natural Art Cosmetics. Et j'ai pris le parfum du coup Cotton and Talc, vraiment une odeur de propre, basique. Je sais qu'ils en ont plein d'autres, donc voilà. En plus, c'est un grand format, 800 ml, bénéf. Et c'est pour ça que j'ai acheté parce que je me dis, on n'a jamais trop de gel douche, quoi. Ensuite, il y a celui-ci que j'avais juste acheté en faisant les courses à Auchan. C'est le Petit Marseillais. Et c'est fleurs de cerisier bio. Ils sont tellement bons. La fleur, le printemps et le propre. Genre, c'est une dinguerie. J'aime vraiment beaucoup trop cette odeur. Je vous le recommande. Moi qui, en vrai, parfois les petits Marseillais, je trouve qu'ils sentent un peu le vieux quand même. Lui,
incroyable. Et on a du coup, c'est combien de ml? 650 ml. Voilà, c'est pour ça qu'il se finit plutôt vite, genre ça doit faire même pas une semaine et demie ou deux qu'on l'a, et on a déjà fait la moitié. Je suis allée faire du shopping normal avec une copine que j'ai pas vue depuis longtemps, mais du coup j'ai trouvé des gels douche chez Normal. Je me dis, quelle aubaine, continuons dans cette folie du gel douche. Donc de la marque Crushed, on a le Bloody Wash Infused with Cherry Oil. Ah non, c'est la marque Made in England, pardon. J'avais déjà acheté une brume de cette marque d'ailleurs, je crois, Glow. Écoutez, ça sent la cerise, mais ça sent un peu la fleur de cerise. Genre la fleur de cerisier, quoi. Ça sent sucré aussi. On est sur du combien en termes de volume? 1 litre. Lui, il va durer très très longtemps. C'est génial. Je l'ai payé, je crois, 2,50. Une connerie comme ça. Donc, vraiment bénef. Et l'autre gel douche que j'ai acheté, parce que je l'ai déjà acheté pour les mains, c'est le New York Jasmine and Almond. Ils existent aussi du coup en savon pour les mains, que j'ai acheté du coup parce qu'ils ont des espèces de recharge sans avoir besoin de racheter l'emballage. J'aime beaucoup ce genre de choses parce que pour l'environnement c'est mieux. Et du coup on est sur du 750 ml vegan. Voilà, l'odeur sont incroyables. J'adore tout ce qui est allemande et au jasmin. Donc voilà. Ça faisait très longtemps qu'ils me donnaient envie et eux ça fait un bon bout de temps qu'ils les ont en plus en magasin. Donc je pense que c'est une valeur sûre si vous voulez en racheter quoi. On continue avec les gels douche. Je vous avais promis que j'avais abusé. Bah c'est vrai. J'ai acheté le Ritual of Yosakura. Ça fait presque un an je crois que cette gamme est disponible. Et j'ai jamais eu l'occasion d'acheter un produit de cette gamme, même si je voulais acheter la brume. Pailletée ou juste parfumée, je sais pas trop. J'ai acheté du coup cette mousse pour le corps parce que avec mon copain on adore les gels douche Rituals, donc j'ai trop hâte de l'utiliser. Mais je pense que je vais les cacher comme ça, il l'utilisera pas, ce sera que pour moi parce que du coup c'est moi qui l'ai payé. Voilà. Ensuite j'ai acheté un coffret Sol de Janeiro, vous savez c'est les Jet Set, ces petits coffrets comme ça. Merde, c'est pas ça qu'il y avait dedans, c'est ça. Donc on a le petit gel douche qui est en 90 ml, la crème pour le corps qui est en 50 ml et la brume parfumée. Voilà, donc j'ai pris le parfum 62 parce que c'est mon préféré chez Sol de Janeiro, mais je sais qu'ils ont les coffrets pour les autres odeurs, pas toutes, mais voilà. Et j'adore cette crème pour le corps, voilà, je la recommande pas souvent parce que elle coûte cher. Mais qu'est-ce qu'elle est bien, genre c'est une crème raffermissante et genre ça se sent, c'est vraiment un beurre corporel riche, vraiment exceptionnel. Le gel douche, bah voilà, il n'y a pas besoin de le dire, j'adore cette odeur, donc me laver avec, exceptionnel. Pour continuer sur Sol de Janeiro, j'ai acheté le déodorant parce que j'ai bientôt fini le mien et que je voulais vraiment le tester tout simplement depuis, je sais pas, un an ou deux. Ils sont pareils que le reste, donc voilà, pas déçue à ce niveau-là. Après 19 € pour un déo, c'est un peu cher, même si vous pouvez racheter des recharges. La recharge, genre ça reste genre 2 € de moins, mais quand même 16 balles il me semble. Et le petit inconvénient, c'est que ça fait des traces blanches si vous portez des vêtements près du corps et foncés. C'est vraiment pas ouf. Par contre, je vois, il n'y a pas d'aluminium. Soothing déodorant, ok. Apaisant sans sel d'aluminium. C'est toujours bon à savoir. C'est toujours bon à savoir. Mais voilà, je pense que c'est pour les gens rich, ce qui n'est pas mon cas. Mais j'aime beaucoup. Pour continuer avec les déodorants, alors j'en ai fini un de déodorant Ushuaïa, c'est fleur d'oranger je crois. Et j'ai celui-ci que j'ai encore, c'est Polynésie, Monoï et Tiaré. Exceptionnel, exceptionnel, c'est vraiment mes déos préférés en ce moment. Genre ils sont liquides et ils s'étalent super facilement, efficaces 48 heures. Ils sont tellement bons. Je pense clairement à racheter. Et c'est sans alcool. Ok, ingrédients d'origine naturelle. Très bien, très bien. Ingrédients. Alors, il y a quand même de l'aluminium dedans. Donc, pour ceux qui... Voilà, va l'éviter. Du coup, je sais pas. Je vais réfléchir. Parce que je crois que c'est pas prouvé que le sel d'aluminium cause des cancers. Mais qu'il y a quand même des gens qui sont dans la recherche par rapport à ça. Donc, à voir. Je vous mettrai peut-être en description un lien sur un article si je trouve. Ou juste un petit commentaire en mode non, ça apporte pas le cancer ou je sais pas quoi. Mais bref, il y a un gros débat, je crois, dans la commu déodorant en mode les sels d'aluminium. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je suis allée chez Sephora. Alors, j'y suis allée, j'ai acheté un seul truc l'autre jour, donc je suis très fière de moi. J'étais avec une pote et en fait, je voulais tester l'odeur de leur nouvelle gamme. En fait, ils ont sorti Monoï, Peony, donc c'est Pivoine, Amande Vanille, et j'ai oublié les autres, je crois il y a bambou, enfin bref, cerise. Et en gros, ils ont sorti des brumes, des crèmes, des beurres pour le corps, gel douche, shampoing, etc.
J'ai acheté un seul produit tout simplement parce que le beurre corporel que j'ai en ce moment Sol de Janeiro, il est très petit donc il va pas durer longtemps et j'ai des endroits de sécheresse où des lotions ne suffisent pas et il faut vraiment un beurre pour le corps. Donc voilà, je me suis dit c'était l'occasion de tester la gamme Sephora qui vient de sortir. J'ai pris Vanilla et Almond Milk Plus. L'odeur, mais laissez-moi vous dire que l'odeur, ça sent l'été, un peu la crème solaire mais en plus parfumé et doux que de la crème solaire. Exceptionnel. Donc ça c'est le beurre pour le corps. Je sais qu'ils ont une lotion aussi qui est un peu hydratante mais genre moins. Et c'est vrai que les lotions pour le corps en fait bah ça hydrate beaucoup moins et vraiment je préfère les beurres pour le corps. Donc voilà, je crois que c'est 15 €. Ça reste un petit prix mais par rapport à d'autres marques etc ça reste correct. Je l'adore, je trouve qu'il hydrate vraiment 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 bien. Et clairement j'ai envie de tester le reste de la gamme et les autres odeurs genre péonie ça sentait tellement bon. Bambou c'était plus discret mais ça sentait super bon aussi donc voilà. Et mon oeil. On va finir la partie sur le corps avec les achats du coup de chez Primor. Tout d'abord j'ai acheté une crème pour les mains Monster High Claudine, donc je crois que c'est fleur d'oranger parce qu'il y a écrit fleur de naranjo, donc ça doit être ça. Et je suis fan de Monster High, voilà. Ils ont fait, c'est You Are the Princess, la marque, je crois que c'est une marque un peu pour les enfants, un peu comme ce que faisait Claire's comme maquillage. Et ils ont toute une gamme de make-up Monster High, mais c'est un peu du make-up no make-up, vous voyez. Et j'ai déjà beaucoup de maquillage, enfin, la collection me donnait pas plus envie que ça, à part le fait que c'était Monster High. Donc j'ai préféré ne pas acheter, c'est mieux comme ça. Et on va finir avec les produits Tree Hut du coup pour le corps que j'ai acheté sur le site Primor en promo parce que bah il y avait des soldes. Donc j'ai pris le gommage et la crème à la même odeur, Moonlight Glow. Je les utiliserai ensemble. En ce moment j'ai déjà mon gommage IDC Institute à noix de coco. Et du coup bah d'autres crèmes pour le corps. Eux je voulais vraiment les utiliser ensemble pour vraiment avoir l'odeur. Et j'ai très très hâte parce qu'autant les gommages Tree Hut je les ai déjà testés, autant leur Balancing Wipe Shea Butter, Body Butter, jamais. Donc c'est un beurre pour le corps. Comment ça s'appelle chez A en français? J'ai plus, je crois que c'est beurre de karité. Voilà, donc à mon avis ça doit être bien hydratant aussi. Je sais pas s'il y a... Voilà. Il n'y a pas de capuchon pour protéger. C'est un peu dommage. On va passer au parfum. Je garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le make-up, selon moi. Et c'est parti. Je suis allée chez Normal, donc bien évidemment je suis passée par le rayon parfum, brume, etc. J'ai craqué sur une brume parce qu'elle était à 3 € et qu'elle sentait vraiment bon. Mais j'ai découvert des nouveaux parfums, les Latafa Give Me Gourmand, le Cookie Crave et le Chocolate Overdose je crois. Ces deux-là, je les mettrai à la photo à l'écran. Mais l'odeur incroyable et en plus on se les est vaporisés sur la peau avec ma pote. Elle a pris le choco, moi le Cookie Crave. Et on s'est donné des news et en fait le lendemain on sentait encore l'odeur de parfum. Alors bien sûr moi je me suis douchée le matin. Donc il a tenu toute une journée sans douche. C'est ça que je veux dire. Parce que forcément si vous douchez l'odeur va partir. Mais du coup très bonne tenue. Et c'est des parfums je crois qui coûtent aux alentours de 30 €. Vous pouvez les retrouver chez Nocibé aussi. C'est clairement dans ma wishlist de parfums à tester tout simplement. Donc c'est pas grave, on va parler de ce que j'ai acheté finalement. C'est une brume parfumée qui s'appelle Peach Bellini, je sais pas comment vous voulez dire, de AOC la marque. Donc je connais pas. C'est à la mangue. Il y avait d'autres parfums, mais alors la mangue, c'est vraiment, ça m'a marqué. Je trouve qu'elle sent très bon, vraiment le fruit, la mangue. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est parfumé à la mangue, j'adore. En parfum, bien sûr, je vous avais montré tout à l'heure, mais c'est la brume Sol de Janeiro 62 au petit format qui sent tellement bon. C'est une sorte d'odeur un peu de caramel beurre salé. Incroyable, c'est une de mes préférées. Et du coup, ils ont sorti des baumes parfumés. C'est des espèces de parfums solides que vous appliquez, il y a un cheveu, que vous appliquez en gros au point stratégique, donc c'est-à-dire le cou, les poignets. Et normalement, ça vous aide à faire tenir plus longtemps l'odeur vu que c'est une brume. Même si je crois que pour la 62, il y a une eau de parfum qui existe. Et je me dis pourquoi pas la tester un jour quand j'aurai fait un peu le trait de mes parfums et que je serai un peu finie. Donc c'est sûrement dans 1 an ou 2, vous me verrez la tester cette eau de parfum. Donc abonnez-vous pour ne pas rater mes futurs contenus. Mais voilà, pour le coup, je trouve vraiment cool. Le baume, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne plus que ça. Enfin, moi, j'ai du mal à le sentir en fait quand je l'applique. Donc je sais pas si c'est juste moi ou s'il faut que je le reteste ou peut-être qu'il est plus efficace quand il fait chaud en été. Je vous ferai une update de toute façon. Mais voilà, je
Je trouve que pour 25 €, j'ai pas l'impression d'en avoir pour mon argent. Donc à voir. Je traîne beaucoup trop sur Vinted en ce moment et j'ai trouvé un coffret de parfum Sabrina Carpenter avec des petits formats. Donc c'est le gift set Sweet Tooth. Hop là. Donc déjà packaging très très beau et sur Vinted en fait vous pouvez trouver des parfums. Alors il y a des faux, donc faites très attention. Genre Kayali, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'imitations. Donc je pense que j'attendrai juste d'être riche à nouveau pour pouvoir me racheter ce genre de parfum. Les Kayali, j'avais que les petits formats que je suis en train d'utiliser en ce moment, incroyable. Et du coup les Sabrina Carpenter, on en a 4. Alors j'avais pu tester déjà, je crois chez Normal, ils les avaient, les brumes. Et enfin j'ai testé, c'est-à-dire que je les ai sentis en magasin. J'étais pas plus convaincue que ça, mais après ça restait des brumes, donc l'odeur est beaucoup moins forte que sur un parfum. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même tester. Pour revenir sur le parfum pur, on a du coup celui-ci qui est le Cherry Baby. Je suis pas tant fan des parfums à la cerise. C'est beaucoup trop chaud, chaleureux pour moi. Je sais pas comment expliquer ça. Ensuite, on a le Sweet Tooth. Je crois que c'est l'original, celui-ci, parce que je vois qu'il n'y a rien d'écrit d'autre dessus. On a le Caramel Dream. Et le Sweet Tooth Mi-Espresso. Voilà, Mi-Espresso. Alors, honnêtement, je ne les ai pas assez testés parce que je l'ai vraiment reçu il n'y a pas longtemps, le coffret. Je sais que le caramel, je trouve pas mal. Je crois que le Mi-Espresso aussi, je le trouve sympa parce qu'il est pas trop écœurant. Lui, je crois qu'il est vraiment trop sucré et écœurant. Mais voilà, je vous referai une update parce que de toute façon, je vais pas mettre 10 000 ans à les finir, ceux-là, je pense. Et le cerise, exceptionnel. Mais je suis pas si fan de la cerise. Genre, je trouve qu'ils sont bons pour un parfum à la cerise, mais c'est pas ce que j'aime, les parfums à la cerise. Je sais pas si ça a du sens. Et pour finir, on est avec des parfums Adopt. J'en ai acheté 5. J'ai une excuse. Tout d'abord, c'était mon birthday. C'était le jour de mon anniversaire. Je suis allée avec une copine, en gros, à Adopt. Parce que vous avez un parfum offert pour votre anniversaire. Mais je crois qu'il y a un minimum d'achat. Genre, vous devez acheter au moins un truc en boutique. Mais je crois que ça marche aussi sur le site internet, cette offre d'un parfum offert pour votre anniv. Et du coup, ils ont aussi l'offre de, quand vous en achetez 4, il y en a un des 4 qui est offert de parfum. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec 5 parfums, tout simplement. J'ai eu des énormes coups de cœur. On a passé, je crois, au moins 30-40 minutes avec ma pote à sentir tous les parfums de la boutique. Parce qu'on adore vraiment Adopt. Et genre, je sais pas, genre, juste les parfums en général, on aime trop ça toutes les deux. Et du coup, je suis ressortie avec 5 parfums. Je vais vous mettre les notes à l'écran de toute façon pour que vous sachiez un peu ce que ça sent. Et du coup, parmi ces 5 parfums, qu'est-ce qu'on a? Déjà, j'ai racheté un fleur de coton parce que c'est le parfum que met tout le temps mon copain. Voilà, donc j'en ai repris un d'office. Et parce que j'adore aussi ce parfum, je le pique quasiment jamais. Mais il sent vraiment très bon. C'est juste j'ai trop de parfums à terminer. Et lui, je sais ce qu'il sent déjà. Genre, je sais que j'aime, voilà. Exceptionnel, je vous recommande si vous voulez vraiment sentir le propre, la personne propre sur elle, genre nickel, et sentir bon, enfin bref. Meilleur parfum sur la terre, ma mère l'adore, mon mec l'adore, c'est grâce à moi. Ensuite, l'un de mes préférés, c'est le Joalia, qui est pailleté, mais c'est pas grave. Enfin, je trouve que les paillettes se voient pas tant que ça, et de toute façon ça change rien au prix, donc voilà. Ils sont un peu le mojito, mais vous voyez le mojito sucré, fruité, j'adore. Le frais et le sucre et l'été un peu quoi. J'ai très hâte de le porter, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a le fleur de cerisier qui sent bon la fleur et le propre. C'est presque une odeur qu'un homme pourrait porter, je trouve, en termes de parfum fleuri. Exceptionnel, je l'adore encore aussi. Enfin, vraiment, quand je vous dis que j'ai passé un bon moment, c'était vraiment pour choisir vraiment le top du top de ce que je préfère chez Adopt. Et donc, pour avoir senti beaucoup de leurs parfums, je pense que ceux que je suis en train de vous montrer font partie de mes préférés chez eux. Voilà. Ensuite, on a le Wonderful. Alors lui il sent vraiment doux, la fleur. Je sais pas ce qui ça sent, mais ça sent tellement bon. L'un de mes préférés, honnêtement aussi, genre vraiment exceptionnel. Je suis amoureuse de cette odeur. J'ai qu'une hâte, c'est de finir un peu mes autres parfums pour porter mes Adopt. Parce que waouh, je t'aime trop. Et ensuite, on a le Yummy Candy qui ressemble beaucoup à celui que je viens de vous montrer, le Wonderful. Mais je trouve qu'il y a une odeur un peu plus mature. Et peut-être un peu plus agressive, plus dure que celui que je viens de vous montrer d'avant qui est vraiment que douceur, coton et petits nuages. Je vous mettrai toutes les notes à l'écran pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne ou qui seraient intéressés d'apprendre à connaître les parfums. Les notes de tête, c'est toujours ce qu'on sent en premier qui s'estompe avec le temps.
Ensuite, on a les notes de cœur qui sont le centre du parfum finalement et qui vont un peu rester pendant plusieurs heures. Et ensuite, on a les notes de fond, c'est ce qui va vraiment rester at the end of the day, genre quand votre parfum il est parti, qu'est-ce que ça sent finalement sur votre peau. Généralement, c'est ça les notes de fond. Bon, bah ça y est, on a enfin terminé les parfums. C'était sans fin. On va passer au make-up. Et alors là, il y a des petits trucs sympathiques. J'ai acheté du Sephora, du NYX, du Kaleidos. Sephora et NYX c'est pour des vidéos, mais je vais quand même vous les montrer et je vous donnerai juste pas mon avis, vous aurez mon avis en vidéo. Tout d'abord, chez Sephora, j'ai acheté un pinceau pour concealer parce que j'en avais eu, mais c'était des mauvaises qualités que j'avais acheté pas cher sur internet et du coup bah j'en ai racheté un. Il est vraiment bien, vous voyez, c'est un pinceau comme ça et franchement je l'ai acheté sans vraiment grande conviction, juste parce que j'avais besoin d'un pinceau à concealer et que je voulais un pinceau qui allait durer en termes de qualité. Et j'avais déjà un pinceau Sephora que j'avais acheté au lycée qui était pour la poudre et qui tient très bien dans le temps. Ça va faire peut-être 5 ou 6 ans du coup maintenant que je l'ai. Très bien. Donc je me suis dit autant retester pour voir si la qualité ou pas a changé. Pour l'instant, je l'adore. Je trouve que vraiment pour appliquer le correcteur, mais c'est incroyable. Je sais pas comment je faisais avant en fait. Et mes deux autres achats, c'est des nouveautés, tout simplement pour les inclure dans la vidéo Sephora, vu que si je vous fais une review de la marque, vaut mieux qu'il y ait quand même un peu des nouveautés. Donc déjà, on a les ombres à paupières liquides à paillettes marron, un peu foncé, mais du coup pas mal pour faire le coin externe des yeux. Je vous le montrerai pas plus, vous verrez en vidéo tout simplement. Et ensuite on a la palette Bronze Glow que j'ai vu qui était plus disponible en ce moment sur le site internet. Donc vraiment c'est qu'elle a dû cartonner, c'est pas possible. Moi aussi je l'ai vue par les influenceuses et du coup j'ai voulu tester parce que du coup j'ai terminé mon bronzer Buttermilk de chez NYX parce qu'il est cassé, donc voilà, je voulais pas insister. Donc là vous avez un bronzer crème avec une petite protection, vraiment pas mal. C'est le même concept que leur palette de blush qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Le bronzer poudre et un highlighter. Et du coup, pour le make-up, le seul produit que j'ai acheté tout seul de la marque W7 qui est en vente chez Normal, c'est cette palette de fard à paupières. Alors en termes de formule, on n'est pas sur des trucs hyper crémeux, mais on n'est pas non plus sur du hyper sec. Et du coup, je trouve ça assez qualitatif pour le prix. Mais voilà, je pense que vous pouvez voir qu'on est quand même sur des beaux fards. Formule quand même pas du tout sèche, ce qui est étonnant parce qu'il y a certaines de leurs palettes où vraiment les palettes sont pas ouf. Incroyable, voilà, je vous le recommande si vous voulez juste des petites palettes un peu pour le fun. Vous maquillez pas forcément beaucoup, ou en tout cas vous avez un petit budget, foncez. C'est la Electric Drip. On continue avec les produits de chez NYX que j'ai acheté pour la vidéo, donc vous verrez mon avis en vidéo dessus. Mais ce que je peux vous dire c'est que pour les nouveautés, je trouve qu'elles sont vraiment pas mal pour l'instant. Tout d'abord on a le primer et le spray fixateur The Face Glue que j'aime pas mal. En ce moment je teste beaucoup plus le spray fixateur que le primer, vu que j'essaye de terminer d'autres primers que je n'aime pas. Mais voilà, pour faire un make-up à la maison, bah je mets celui que j'aime pas parce qu'il n'y a pas trop de risques et au moins je les termine. Mais lui je l'aime beaucoup parce qu'il est pas très collant. Ensuite on a également le Make and Wonder, donc c'est une sorte de fond de teint un petit peu skin tint. Je me suis un peu trompée de couleur, mais c'est pas grave, ça ira mieux pour cet été. Et ensuite on a la Wonder Snatch, la poudre pour le visage, et le Jelly Job pour les lèvres. Donc je trouve qu'en termes de nouveautés c'est vraiment pas mal. Ils ont sorti pas mal de nouveautés d'ailleurs ces derniers temps. Mesdames et messieurs, le moment que peut-être certains attendaient beaucoup, moi en tout cas je l'attendais impatiemment dans cette vidéo, c'est mes achats chez Kaleidos, qui est une marque chinoise de cosmétiques si je dis pas d'erreur, et qui fait des produits vegan et cruelty-free aussi normalement si je dis pas d'erreur. Très beau, un peu marque indé, etc. En termes de DA, on est un peu sur des trucs alternatifs. Tout d'abord j'ai acheté leur palette pour le teint, donc c'est la Symphony Contour Trio dans la teinte fer, donc la plus claire. Et oui, du coup, c'est vegan et cruelty free. Ça vient de Shanghai. Donc, on a une teinte bronzer, une teinte contouring qui est beaucoup plus froide et une teinte highlighter mat. Voilà, qui est incroyable. C'est ce que je mets sur le nez en ce moment. Et je trouve que c'est vraiment très beau et subtil par rapport à un highlighter classique, en tout cas, qui serait pailleté ou irisé. Et vous avez un petit miroir. Je trouve que ça reste quand même un petit peu cher comme prix, mais voilà, j'avais besoin de poudre de contouring et je me suis dit je voulais tester un highlighter mat, donc voilà, c'était l'occasion chez Kaleidos. Les palettes me tentaient depuis un petit moment. Ensuite on a un crayon à lèvres, je crois qu'ils sont nouveaux, c'est la teinte 01 Latude. Alors
Hop, petit swatch. On est sur un marron assez classique, assez chaud, mais voilà, je vous l'en recommandais parce que j'ai que des marrons froids ou des teintes assez roses, vraiment pigmentées, orange. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais avec les crayons à lèvres, ils ont un petit taille crayon dans l'emballage, donc très 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 cool parce que j'en avais plus, si je dis pas de bêtises, de taille crayon. Enfin, j'en ai que pour les yeux, mais c'est pas mal d'en avoir un pour les lèvres, pour séparer. Et ensuite, on a un rouge à lèvres glossy un peu. Je sais pas ce que c'est comme ref, vu qu'ils ont un autre emballage. Mais c'est à teinte 84 Stranger. Et donc, c'est un gris glossy, très très froid. La formule est incroyable, très très confortable, presque hydratant. On est vraiment sur un gris froid, donc c'est pas une teinte qui plaît à tout le monde. Je sais, mais voilà, moi c'est ce que j'ai choisi. Et en fait, vous pouvez choisir le packaging. J'ai pris la teinte toute noire, je crois que c'est Nitro ou un truc comme ça. Je trouve pas très beau leur packaging de rouge à lèvres, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais bref, je sais qu'ils ont aussi, en dehors de teintes, ils ont des teintes plus classiques que ce gris là. Ils ont genre des roses pailletées, enfin genre des glosses que paillettes, genre vert, rose, bleu. Ils ont l'air très 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 beaux. Mais voilà, je voulais le gris pour vraiment changer de ce que j'ai. J'ai acheté, de base c'est ça qui m'a motivée d'ailleurs à passer la commande. C'est un eyeliner à paillettes. Je crois que c'est la teinte Matrix, si je dis pas d'erreur, donc c'est une sorte de bleu. Il est tellement beau. Attendez. Hop. Vraiment un beau bleu électrique qui envoie les reflets. J'adore, j'adore. Je le porte pas très souvent parce que, enfin, faut quand même le porter. Mais incroyable. Incroyable. Et pour terminer, j'ai acheté l'un de leurs highlighters. Donc c'est le Space Age Prophecy. Je sais qu'ils en ont d'autres. Celui-ci, c'est celui qui coûte le plus cher. L'autre, c'est... Je vous mettrai la ref à l'écran. C'est celui que ma pote a commandé. Voilà, j'ai passé la commande pour nous deux. C'est incroyable. C'est les plus chers parce que c'est des espèces de trio chrome. Hop. On est sur du vert, du bleu, du rose, un petit... non, plus du doré. Tout à la fois. Vraiment, je le trouve incroyable. Et en fait, c'est un peu un vert orangé. Ce que je trouve assez rare. Et tout simplement, je le porte plutôt sur les yeux parce que c'est vraiment un highlighter pailleté. C'est pas un highlighter irisé comme j'aime. Donc c'est un très bel ombre à paupières. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez pu tester l'un de ces produits. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, ou si vous aimeriez les tester. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes futures vidéos, de lâcher un like si vous l'avez aimé, comme ça je sais que ce genre de contenu vous plaît. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye!